Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose de pratiquer une méditation plutôt assise, mais qui peut s'adapter à la position allongée et que vous pouvez aussi pratiquer debout si vous le souhaitez. Nous allons nous occuper de notre respiration et de venir en aide à nos poumons et à l'ensemble de notre corps en cas de difficulté respiratoire. Installons-nous donc tranquillement sur le bord de la chaise avec les jambes qui forment des angles droits depuis les pieds, les jambes, les cuisses, et ensuite notre tronc qui s'élève harmonieusement jusqu'au ciel. Vérifions la posture de la tête afin qu'elle soit bien dans la ligne de la colonne vertébrale, et vérifions aussi la position du menton pour que le sommet de notre tête soit parallèle au sol et que si nous déposions quelque chose, nous puissions imaginer que ça tienne et non pas que ça tombe vers l'arrière ou vers l'avant. Profitons un instant de respirer tranquillement tel que nous sommes dans cette posture et en écartant nos deux mains sur les côtés, en tournant nos mains vers le ciel à partir des épaules, en nous étirant jusqu'au ciel et en montant nos yeux, serrant le périnée pour regarder, mais sans bouger notre tête, hein, juste les yeux, comme si nous voulions regarder nos mains. Étirons-nous dans la posture que nous avons obtenue de nous. Et ensuite, laissons redescendre doucement l'énergie et nos mains, les paumes vers le sol, jusqu'au ventre. Les yeux regardent les mains. Ensuite, on va les remonter doucement jusque devant le cœur. Fermons nos yeux, rejoignons nos mains et goûtons cet instant. Sentons l'espace autour de nous. Sentons le ciel et la terre. Saluons l'étoile polaire, Vega, la grande ours et l'étoile de Bethléem. Saluons le centre ardent de la terre. Et installons-nous à l'intérieur de notre cœur, dans une détente globale des côtes, depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Sentons que le cœur est tranquille et joyeux. Et s'il ne l'est pas tout à fait, eh bien décidons de changer cet état. Et observons l'étendue de notre liberté. Saluons les maîtres du Tao, saluons les 8 immortels, Yi Yang, Maître Chia, à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique. Les soufis racontent que on peut mettre 100 sages de tous horizons, de toutes traditions, au sommet d'une montagne sur 10 mètres carrés et qu'ils ne se disputeront pas. Et qu'on peut mettre 10 hommes ordinaires dans un château immense et qu'aussitôt ce sera la discorde. Aussi, on peut appeler à nous le flux de tous ceux qui nous sont proches ou tous ceux vers qui notre sensibilité nous amène. Et là, en cette période de nativité, pensons bien nos vertus féminines de l'énergie. Et on va maintenant poser nos mains et vérifier
en respirant tranquillement, la mobilité de notre sternum par rapport à nos vertèbres. Donc, sentons-nous bien d'abord bien ancrés à nouveau, et avec notre regard intérieur, on peut pratiquer les yeux fermés, commençons à repérer l'espace de tout le sternum rapidement. Donc le sternum, il va, pour rappel, depuis les deux côtes les plus hautes, donc juste sous le cou, là où on a un petit trou, et il descend jusque en bas des côtes fixes, et c'est là où commence le V du sternum, puisqu'on a encore les côtes mobiles, qui sont de plus en plus courtes. Donc c'est cela dont nous vérifions la mobilité. Et comme nous sommes dans une attention à la respiration, intéressons-nous à la mobilité du sternum en même temps qu'à la mobilité qu'elle permet aux poumons. Et nous allons nous proposer un petit jeu avec les yeux. Donc lorsque notre souffle va pousser le sternum gentiment et sans effort vers loin devant nous, imaginons que nous sommes en train de regarder derrière nos paupières closes, très loin devant nous. Ça aide le sternum à suivre. Et ensuite, lorsque nous expirons, tournons notre regard vers l'intérieur et imaginons qu'on est en train de regarder l'arrière de notre crâne et que ce mouvement d'énergie de notre regard entraîne le sternum que l'on considère comme une seule pièce là, c'est-à-dire que tout le sternum descend et va vers les vertèbres. On va recommencer encore 2 fois. Inspirons. Regardons loin. Expirons, regardons derrière nous. Complètement relax, complètement relax. Il est naturel pour un sternum de descendre et de s'enfoncer, de plonger. Encore un petit peu. Et maintenant, on va le faire, mais d'une façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire que nous allons cesser de modifier en quoi que ce soit notre souffle, même s'il est court, et simplement faire cette attention au mouvement de va-et-vient du sternum et à celui des yeux. En cas de difficulté respiratoire, d'asthme ou de Covid, on remarque que les yeux sont, et la tête d'ailleurs, les yeux ont des difficultés à beaucoup bouger, que les hanches aussi, et bien sûr que les côtes restent souvent en position de déploiement, et puis pourtant ne savent pas se rabaisser, se restreindre. Parce qu'il y a une impression qu'on manque d'air, qui n'est pas seulement une impression, et du coup tout le corps se met en position pour recevoir. Donc on va aujourd'hui aider notre corps à trouver la paix respiratoire et l'amplitude respiratoire, qui commence par la conscience que très tranquillement on peut expirer. Maintenant, on va rajouter très doucement, tout en continuant à inspirer de façon naturelle, on va rajouter le mouvement des hanches, le mouvement du bassin, qui lui aussi se bloque. Et donc, lorsque je nous laisse trouver à chacun, lorsque
Donc, lorsque notre sternum va aller vers l'avant, notre regard vers l'avant, dans quelle posture va se mettre notre bassin? Et lorsque notre regard va aller vers l'arrière, le sternum aussi, invitant toutes les côtes à se resserrer et à descendre, et les poumons à se vider tranquillement, le bassin accompagne. Continuez à changer la direction de vos yeux. Et devant, imaginez une belle lumière blanche. À l'expire, laissez partir du gris, les tensions et imaginons tout autour de nous une prairie de fleurs blanches, de perce-neige ou une belle neige scintillante. Mais surtout des fleurs, celles qui poussent à partir du compost de nos stress respiratoires, de nos tristesses, de nos dépressions. Et respirons très bas aussi. Songeons à respirer jusqu'au bas de nos poumons parce que la détresse respiratoire, ça entraîne la peur et les traumatismes et les reins, ils ont besoin d'être massés, d'être réconfortés. Et petit à petit, on s'aperçoit que nos poumons se mettent à respirer d'une façon plus ample, plus répartie dans l'espace des poumons et plus tranquille. Et lorsque nous avons atteint la conscience de cette tranquillité qui nous est arrivée, ouvrons les yeux. Sourions à ce qui nous entoure et cherchons, pendant une ou deux respirations, à garder cette conscience de la mobilité avant-arrière. Et puis maintenant, on va s'amuser à faire respirer le poumon gauche, d'abord en inspirant par la narine gauche et en regardant les yeux ouverts à hauteur de l'horizon, complètement à gauche. Inspirons, regardons complètement à gauche, détendons complètement la mâchoire et emmenons la mâchoire gauche consciemment, parce que c'est souvent ce qui arrive inconsciemment lorsque on tourne nos yeux sans tourner le visage, emmenons la mâchoire gauche, enfin la mâchoire du côté gauche. Inspirons. Revenons, les yeux reviennent au milieu, la mâchoire aussi, complètement détendue. Allons vers la droite. Et respirons par la narine droite. Gonflons la poitrine à droite. Et revenons au milieu, mâchoire, les yeux. Allons-y tranquillement. Regardons avec amour tout ce que nos yeux voient, tandis que nous repartons vers la gauche et vers le milieu, puis vers la droite et vers le milieu. Puis nous allons arrêter de bouger la mâchoire. Et d'abord, on va la bouger un petit peu de tous les côtés, parce que la mâchoire aussi se bloque en cas d'insuffisance respiratoire. Avançons là, reculons. Et maintenant, tranquillement, toujours détendu, continuons encore quelques fois à respirer en tournant les yeux du côté où nos yeux sont tournés et profitons-en pour ramener le poumon vert et les côtes vers le centre au fur et à mesure que nos yeux reviennent vers le centre. Peut-être que nous aurons envie de serrer un peu le périnée, de le tracter vers le haut. Veillons aussi à ne pas regarder trop en bas, parce que c'est déprimant en fait. Regarder vers le bas, c'est des gens déprimés, des gens qui ont l'habitude, comme nous, de courber les chines. Eh ben, les poumons sont tristes d'être déprimés, et donc on a intérêt à leur donner une vision large
C'est pour ça aussi que quand on va tourner à nouveau notre regard à gauche, en inspirant du poumon gauche, imaginons, toujours sans tourner la tête, que nos yeux voient avec amour tout ce qu'il y a dans la pièce, et même qu'ils regardent par le coin de l'œil, jusqu'à la fin de l'univers. On revient. Et vraiment, quand on revient vers le centre, on se repose, on laisse, c'est vraiment la pratique yin, on laisse la détente s'instaurer. Donc si le regard est allé plus vite que l'expire, faisons une petite pause au milieu, le temps d'arriver jusqu'au bout de l'expire et de bien nous centrer de l'autre côté. Rassurons le poumon, rappelons-lui que sa vertu initiale, c'est la loyauté intérieure et le courage. Et que la plus grande loyauté intérieure, c'est d'être en pleine santé par rapport à notre contrat de naissance. On est venu pour rigoler, pour aimer la vie, pour découvrir toutes sortes de choses, aimer, partager. Et donc, on continue doucement. Et maintenant, on va changer un petit peu la partie. Et pour gonfler le haut du poumon, nous allons regarder en haut à droite et gonfler tout le haut du poumon droit. On revient vers le centre, toujours très haut. Et toujours très haut, on va aller en haut à gauche, le plus loin possible. Et bien sûr, on respire avec le haut du poumon à gauche. Et comme on va le plus loin possible, on va aussi vers l'arrière dans notre respiration. Et on repart. C'est vraiment, ça doit vraiment, on doit sentir nos yeux qui font de la gymnastique à l'intérieur de nos orbites. Et on doit sentir que le poumon suit. Et évidemment, on en profite pour vérifier que nous n'avons pas pointé le menton vers le ciel et que nous sommes toujours dans la même posture détendue des cervicales, du menton, de la mâchoire. En plus, on se réjouit parce que, figurez-vous que les yeux sont en relation avec les reins, avec le foie, et que le foie, pendant les fêtes, il est parfois légèrement sollicité. Donc ce petit travail va nous amener à une plus grande joie, les poumons libres et une capacité d'absorption de champagne légèrement accrue. Et du chocolat. Encore, inspire. Vous pouvez au besoin contrôler que vous ne bougez pas la tête en posant la main sur le menton. Ensuite, avec un expire, lorsqu'on sera au milieu, baissons les yeux très 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 bas et en même temps expirons jusque le plus bas possible. Mais sans effort. Restons bas quelques instants, plusieurs respirations. Le temps d'amener notre attention dans le bas des côtes. Et là, nous allons poser nos mains de chaque côté des côtes flottantes et regarder très en bas, toujours comme si nous étions par exemple en train de regarder le centre de la Terre, de lui dire bonjour, en tout cas sous nos pieds, sous nos fesses. Et là, au moment où nous regardons vers la gauche, nous inspirons en bas du poumon gauche, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et nous n'allons pas trop loin, parce que nous ne voulons pas remonter pour faire tout un tour avec les yeux, nous sommes juste en train de tirer le bas des côtes pour que l'air respire mieux, rentre mieux dans le poumon gauche. Ensuite, au moment où nous revenons vers le centre,
lentement, ou si nous avons été plus vite, en attendant que nous ayons tout expiré à gauche en arrêtant au milieu. Vraiment, autorisons dans une détente profonde toutes les côtes qui sont sous les côtes fixes, depuis le dos, à se rapprocher du centre et d'en bas, du côté où nous avons été. Prenons quelques instants pour faire ces respirations. Et là, cette fois, nous vérifions que la tête n'a pas voulu coopérer en s'avançant. La posture de la tête doit être exactement la même que celle que nous avons déterminée tout à l'heure. Et bien sûr, tout ça se fait dans le sourire. On peut imaginer que le Père Noël nous amène toutes sortes de guirlandes et de cadeaux dont se repaisse le bas de nos poumons. Laissons notre créativité nous installer sur un traîneau ou ailleurs. Et tandis que nous continuons à respirer très bas et à autoriser nos côtes à se rapprocher l'une de l'autre, nous vérifions que nous avons gardé la mobilité avant-arrière et la conscience, sinon l'action, puisque nous sommes plutôt vers le bas, mais la conscience de la totalité de nos poumons. Notre sommet de la tête est comme soutenu vers le ciel. Et on va s'arrêter au milieu. Et si on va monter les yeux au-dessus de notre tête et les redescendre avec un mouvement respiratoire. Donc lorsqu'on part d'en bas, on va même demander à notre attention et à notre périnée et à nos yeux d'être comme reliés. Et lorsque nous allons inspirer en libérant tous nos poumons de bas jusqu'en haut, sentons que ça tracte aussi le périnée et ça aspire, ça respire par depuis les pieds le périnée. La langue, nous la mettons contre le palais, le menton est vraiment en bas et nos yeux vont jusqu'aux étoiles. Ensuite, on descend les yeux, on repose tout et on sent l'énergie qui descend, les poumons qui se baissent. Pour nous y aider, on va recommencer en montant les mains dans un geste où les paumes sont vers le ciel, elles montent, et puis ensuite, à l'expire, elles redescendent et elles nous aident à redescendre l'énergie. Donc les mains font une sorte d'aller-retour entre le haut et le bas et aident nos poumons à redescendre complètement. Vérifions que nous sommes complètement détendus au niveau des hanches et on peut instaurer un très très léger rythme d'oscillation pour éviter de nous tendre et parce que les hanches dirigent tout le mouvement ensuite de la colonne vertébrale et que ça libère les côtes parce que si on est complètement coincé dans la colonne vertébrale, ça n'aide pas les côtes à respirer non plus. Lorsqu'on aura, la prochaine fois qu'on sera redescendu, posons nos mains sur le ventre, l'une sur l'autre. Et prenons un instant pour ne rien faire. Juste pour respirer. En conscience.
observer si nos poumons et nos côtes sont détendus, si nos yeux sont reposés. Et surtout, n'oublions pas nos côtes. Invitons désormais à chaque expire la détente à être plus profonde. Songeons à la détente des vertèbres, dont le poids descend jusque dans le coccyx et dans la terre. Songeons à la détente de notre sternum, de nos mâchoires, de nos narines, la langue légèrement posée contre le palais par la pointe. Demandons à l'ensemble de nos côtes d'aider les poumons à se reposer, à se détendre. Et lorsque nous inspirons, visualisons à l'intérieur de nos poumons petits ballons, les petites bronchioles, qui se remplissent comme s'ils s'étiraient le matin. Mais on sait qu'après un étirement, on est parfaitement détendu. Et nous offrons cette détente. Rendons-nous compte que nos poumons respirent pour la totalité de notre corps et même autour, puisque l'air nous vient de l'extérieur et que nous le renvoyons à l'extérieur. Et instaurons un climat d'échange confiant. Confiant, mais vigilant, c'est-à-dire confiant et conscient. Et restons ainsi. Dans le calme des poumons, dans l'espace mieux ressenti autour de nous et à l'intérieur de nous, c'est le moment de programmer une immunité parfaite, de remercier nos poumons et de sourire dedans. Et on peut prononcer des phrases comme « Je respire parfaitement ». Mon amplitude respiratoire est optimale. Merci à la vie. Et partageons. Partageons notre bien-être, notre tranquillité avec tous ceux qui en ont besoin, avec tout l'univers, jusqu'au bout fin fond des étoiles, et avec sur la Terre tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, ceux qui ont le Covid, ceux qui habitent dans des lieux très pollués.
Et chacun de nos souffles répand une belle lumière libre et blanche. Après, nous n'avons qu'à penser à un endroit précis, si ça nous vient, et nous dirigeons cette lumière dans cet endroit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Cette méditation peut être continuée autant de temps que vous le voudrez. À bientôt!